Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un book haul. Et donc c'est le premier book haul de l'année 2026. J'ai quand même une dizaine de livres à vous montrer. Donc écoutez, on va y aller tout de suite et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez fait d'excellentes lectures durant ce mois de janvier qui est enfin terminé. Alléluia, enfin bientôt. Pour m'accompagner, je me suis fait un petit thé dans ma tasse Alice au Pays des Merveilles. Coucou Julia, si tu passes par là. Et je vais vous présenter sans plus attendre les bouquins que j'ai pris donc en papier pour certains et d'autres en e-book. Donc on va commencer par les bouquins papier que je me suis pris chez Cultura pendant tout ce mois. Et donc on commence tout de suite par celui-ci, Le Beau Bébé. Donc c'est ma lecture actuelle, il s'agit de Par les ailes de sang de Briard Bolin aux éditions de Saxus. Donc il fait 700 pages, donc gros pavé. Et donc c'est une romantaisie dans l'univers Dark Academia, pardon. Donc on est dans une école où les trois quarts des élèves sont des sangs nobles, donc il s'agit de vampires. Et on va retrouver notre héroïne Medra Pendragon qui se retrouve propulsée d'un autre monde et qui va devoir étudier dans cette école-là. Donc autant vous dire que bah voilà, j'aime bien, franchement j'aime bien. Il y a pas mal de rebondissements, de rivalités bien sûr, enfin voilà, pas mal de choses qui se passent. Après, le petit point faible à mon sens pour le moment, parce que voilà, j'en ai parlé un petit peu sur Insta déjà, c'est qu'il y a pas mal de similitudes avec Harry Potter, ça c'est des choses qui me dérangent. Voilà, je vous en parlerai encore une fois plus longuement dans mon point lecture. Mais si on enlève ces éléments-là, franchement, ça se lit bien, c'est fluide et voilà, c'est vraiment le style de livre que j'aime bien en tout cas. Ensuite, j'ai pris le dernier tome de Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins aux éditions PKJ et j'ai trop hâte de le lire, surtout que le film va sortir cette année. Donc voilà, vous n'êtes pas sans savoir que ça parle de l'histoire d'Haymitch quand il a participé aux Hunger Games. Et voilà, c'est un personnage que j'affectionne énormément. Je suis sûre que je vais vraiment adorer ce livre, mais il faut déjà que je lise l'avant-dernier, qui est sur l'histoire euh, de Snow. Ouais, j'ai plus trop son nom là en tête. Oui, je crois que c'est ça, le Snow, le méchant des tomes précédents. Et donc voilà, il faut déjà que je lise ce tome-là avant de lire celui-ci. Puis voilà, après je serai à jour, mais c'est une saga que j'adore énormément. J'aime trop et voilà, il me tarde de replonger à nouveau dans l'univers des Hunger Games. Ensuite, j'ai pris, alors ça je l'ai vu passer un petit peu partout sur les réseaux, donc j'avoue que je me suis laissée tout bêtement influencer. Il s'agit de Tempted d'Ariel Hera aux éditions Addictive. Je sais juste que c'est une romance qui se passe à Las Vegas, que voilà, il parle de tourbillons sensuels et addictifs où les mystères nous attrapent pour ne plus nous lâcher. Elle, en tout cas, de ce que j'ai compris, elle a renoncé à l'amour et elle est censée hériter d'un hôtel casino de son père, sauf que lui lui a fait un petit peu un chantage. En gros, il lui a dit, bah, c'est simple, si tu veux hériter de tout ça, il va falloir que tu me présentes quelqu'un et que tu aies la bague au doigt, en gros. Et donc, je sais pas si elle va faire appel à une ruse ou... Ah oui, bah, c'est ça. Face à l'impasse, elle accepte la proposition d'Andy Owens, son garde du corps énigmatique et troublant. Ouais, ok. Donc là, on va être vraiment sur une fake relation, donc un fake dating. Donc bon, on verra ce que ça donne, quoi. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui a fait énormément de bruit. C'est une saga en 5 tomes, il me semble. Attendez, je vous dis ça, je vais vite faire regarder. Ouais, c'est ça, 5 tomes. Donc le 5e est à paraître cette année. Et donc, moi, je me suis procuré le premier tome. Il s'agit de My Height de Liz Tomford aux éditions Chatterley. Donc, c'est une romance entre un joueur de hockey et une hôtesse de l'air. Donc, je vous avoue que franchement, rien que pour ça, c'est déjà original, je trouve, en tout cas, par rapport aux deux choix de carrière. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça va amener des scènes ultra explosives. Je sais qu'il est ultra bien noté sur Livre Addict. Je crois qu'il est à presque 17 sur 20. Donc voilà. C'est un beau bébé. Il fait
700 et quelques pages, mais j'ai trop hâte de le lire. Et pour finir, et pas des moindres, donc je me suis procuré la semaine dernière un livre qui est sorti ce mois-ci, donc il s'appelle Anathema. Donc c'est de Kerry Lake et c'est aux éditions Ira. Ira, ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Ouais, je me suis demandé si c'était un diminutif, mais bon. Ira. Et franchement, regardez-moi ça, comme il est beau. Alors, je suis un peu dégoûtée que la couverture soit pas en hardback. Mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air d'être assez creepy. Hein. Je sais pas du tout de quoi ça va parler. Je vous avoue que je l'ai acheté parce que bah, voilà, je me suis laissée influencer par la couverture. Je me suis dit ça a l'air génial. Et j'ai juste lu ici la toute première ligne, c'est seuls les bannis savent ce qui se cache au-delà des bois. Voilà. Voilà. Il m'en fallait pas plus. Ça m'a convaincue tout de suite et j'ai trop hâte de me lancer dans cette histoire. Je sais pas du tout si ça fait peur. C'est juste marqué pour public averti. Donc je pense quand même que... Ah oui, là on parle de royaume de magie noire, secret enfoui, créature vorace. Et il va y avoir une relation quand même. Ouais, on va être, j'imagine, dans une romantaisie un peu dark. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense qu'il va y avoir un côté un peu horrifique. Donc ouais, effectivement, attention quoi. Si vous êtes un peu sensible à ça, ben, renseignez-vous avant quoi. Et voilà pour la partie papier. Maintenant, on va passer au livre que j'ai pris sur ma Kobo. Donc j'en ai quoi 5, 6. Je vais pas vous le montrer sur ma Kobo directement parce qu'on verra pas assez. Et puis avec la ring light, j'ai peur que ça vous fasse le cercle de lumière là. Donc je vais tout simplement vous mettre à chaque fois la couverture du livre ici. Et commence cette sélection avec une saga terminée. Elle est en 3 tomes. Il s'agit de Westwell de Lena Kiefer aux éditions Nox. Je vous avoue qu'elle me fait vraiment très envie. J'en avais pas entendu beaucoup parler. Et puis je suis tombée une fois sur une chronique qui disait que c'était un mélange de Gossip Girl et Roméo et Juliette à New York. Et là je me suis dit, ok, faut vraiment que je me la procure. Donc voilà, si j'aime vraiment, je me les procurerai version papier. Parce que voilà, c'est vrai que quand j'ai des coups de cœur, maintenant, je préfère les avoir en papier. C'est le format que je préfère de toute façon de base. Mais voilà, j'avais l'opportunité de les avoir version e-book. Donc voilà, j'ai saisi l'occasion. Et en plus, comme elle est terminée, je pourrais les enchaîner directement sans avoir besoin d'attendre. Et ça, c'est trop chouette. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui est extrêmement populaire en ce moment sur les réseaux. Franchement, il passe partout, c'est un truc de fou. C'est une saga terminée en 3 tomes aussi. Et donc, le premier tome que j'ai dans ma Kobo, il s'agit de Mad Majesty de Delinda Dane aux éditions Hugo Roman dans leur collection Romance. Donc, il s'agit d'une new romance basée sur 2 personnes issues de la royauté. Donc, on va suivre le prince Damian qui enchaîne les scandales et qui fait un peu honte à la famille. Le roi décède et donc il va succéder au trône et pour sauver les apparences, sa mère va décider de le marier à quelqu'un de force. Et donc vous imaginez bien que ça va être assez compliqué de faire rentrer quelqu'un dans le rang quand cette personne fait un peu ce qu'il veut. Et voilà, j'imagine qu'une romance va naître entre les 2 personnages, mais j'ai vraiment hâte de voir les tensions et ce qui va advenir de la relation, quoi, comment les choses vont évoluer en tout cas. Il est super bien noté aussi sur Livre Addict. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la saga Westwell que je vous ai présentée juste avant, pareil, était super bien notée. Donc n'hésitez pas, si vous avez lu ces livres, à m'en parler en commentaire. Vraiment, hein, j'insiste, mais n'hésitez pas. Si vous font envie aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, si j'apprécie le premier tome, je me prendrai les 2 autres. Mais tout ce qui se passe dans le milieu de la royauté, généralement, j'aime beaucoup. Et puis les romances slow burn, comme on dit, j'aime pas mal aussi. Enfin, j'aime pas quand tout est trop facile et qu'il y a un petit peu de challenge, quoi. Donc je pense que ce livre va cocher toutes les cases. 2 tomes aussi que je me suis pris dans ma Kobo. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Kings of Sin de Anna Wang aux éditions Hugo Roman. Pareil, dans leur collection Romance.
Et il va s'agir de romances basées sur les 7 péchés capitaux, donc chaque tome va reprendre un péché capital bien distinct. Donc dans le premier tome, on est basé sur la colère, et dans le deuxième tome, on est basé sur l'orgueil. Pareil, j'ai vu que des bons avis, donc il me tarde vraiment de découvrir ces histoires. Et voilà, en plus ça fait un peu plus d'1 an là qu'ils sont sortis, donc je me dis, bah voilà, ça a eu le temps un petit peu de mûrir. Et c'est vrai que je lis pas souvent des sorties récentes, mais de toute façon je peux pas tout lire, hein, on va pas se mentir. Vous avez vu tout ce qui sort par mois, c'est un truc de fou quoi, les tentations, ça y va. Mais c'est vrai que souvent il y a des livres comme ça où il y a une énorme hype. J'attends un petit peu et ensuite bah, je m'y mets quoi. Mais bon, je vous dis ça et puis je vais vous parler de la toute dernière lecture que j'ai acquise. Donc je ferme la parenthèse parce que du coup on a terminé avec les livres en e-book que je me suis pris. Et le tout dernier livre que je me suis procuré, donc c'est un livre audio. Il s'agit de Love Mom, juste ici. Pardon, on m'a appelé entre temps. Donc comme je vous disais, voilà, je suis en train d'écouter le livre Love Mom d'Iliana Xander aux éditions Fleuve Noir. Et bon, j'en suis au début, hein. Il s'agit d'un thriller domestique enfin, qui est basé sur l'histoire d'une mère et sa fille. Donc nous, on va suivre Mackenzie qui a 21 ans et qui vient de perdre sa mère, qui était une autrice de thriller à succès. Et un jour, alors qu'elle rentre chez elle, elle va découvrir une lettre qui a l'air d'être écrite par sa mère. De là va en découler pas mal de secrets, de mystères, et elle va commencer à enquêter pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé et comment est réellement morte sa mère. Franchement, je vous assure que pour moi, la lecture audio, ça a vraiment changé quelque chose. Alors je dis pas que c'est vraiment le format que je vais choisir tout le temps. Non, parce que je suis plus livre papier et livre e-book, ça c'est sûr. Mais quand je cuisine ou quand je fais du sport, ça a vraiment changé quelque chose, quoi. Je suis plus immergée dans mes lectures, je peux plus avancer aussi, puis il y a tellement de sorties, tellement de livres qui me tentent, au bout d'un moment je peux pas lire tout le temps. Donc ouais, ça me permet vraiment de modifier les formats et puis découvrir des livres que j'aurais pas forcément découvert. Là en l'occurrence Love Mom, comme je vous dis, hein, déjà c'est une nouveauté et j'ai vu passer, j'ai dit bon tiens on va tester. Mais voilà, j'avais pas prévu de me le prendre en papier et là ça me permet de découvrir un peu l'histoire et puis de me dire bon ok, j'aime, je me prendrai le format papier et puis au contraire si j'aime pas, bon voilà, je perds pas grand chose, c'est pas grave. Et à l'inverse, voilà, comme j'avais lu Boyfriend de Freda McFadden, pardon, en version audio, j'ai tellement aimé ce bouquin que je me le prendrai version papier. De même que Captive, comme je l'avais dit, c'était autant le tome 1 que le tome 2, c'était des monumentaux coups de cœur. Donc je sais que c'est des livres qui m'ont tellement plu que je veux me les prendre format papier, parce que voilà, je les relirai un jour et puis voilà, j'aime bien avoir mes coups de cœur dans ma bibliothèque tout simplement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie infiniment de l'avoir regardée jusqu'au bout. Franchement, ça me fait plaisir d'avoir partagé tout ça avec vous. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous avez acheté durant ce mois de janvier. S'il y a des livres que vous avez déjà eus et que vous avez déjà lus, n'hésitez pas non plus à me le faire savoir en commentaire. Je vous attends. Je vous laisse également en description le lien vers mon compte Instagram si jamais ça vous intéresse, vers mon compte Livre Addict également. C'est une plateforme où je suis très active parce que voilà, je partage tous les livres que je lis et je vous mets à chaque fois un commentaire et une note à chaud. Donc on peut se retrouver là-bas, n'hésitez pas à me le faire savoir et si vous avez un profil, j'irai vous suivre et voir ce que voilà, ce que vous partagez également. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un point lecture, parce que je vous avais dit la dernière fois que j'avais déjà 4 lectures à vous présenter. Mais comme je vais terminer là prochainement par Les Ailes de Sang, ça fera l'objet d'une vidéo sur mes lectures que j'ai pu faire au mois de janvier, quoi. Je vous souhaite en tout cas de très belles lectures. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo et puis prenez soin de vous. Ciao, ciao!